Rome, au printemps de l'année 2025. Sous les dorures silencieuses de la chapelle Sixtine, une atmosphère à la fois solennelle et tendue règne. L'Église catholique s'apprête à vivre un moment historique, l'élection d'un nouveau pape. Le conclave, fermé au monde extérieur, s'est réuni pour désigner le successeur de Saint-Pierre. Mais cette fois, l'attente religieuse s'accompagne d'un parfum de scandale diplomatique. Les médias romains, d'ordinaire prudents dans leurs mots, parlent aujourd'hui de « ingérence politique manifeste ». Le nom d'Emmanuel Macron est au cœur des soupçons. Le contexte de l'élection papale. Après la renonciation surprise du pape François, officiellement pour raison de santé, mais officieusement à cause de fortes divisions internes, 123 cardinaux électeurs sont convoqués à Rome. Parmi eux, plusieurs figures influentes issues d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et bien sûr d'Europe. Chaque conclave est un événement politique autant que spirituel, où les jeux d'alliance, les visions théologiques et les équilibres géopolitiques entrent en collision. Mais jamais, depuis des décennies, une puissance politique occidentale n'avait été aussi ouvertement soupçonnée de vouloir influer sur le choix du prochain souverain pontife. Les accusations contre Macron. Tout est parti d'un article du quotidien Il Messaggero, repris ensuite par La Repubblica et le Corriere della Sera. Selon ces sources, plusieurs diplomates proches du Saint-Siège affirment que l'Élysée aurait intensifié ses contacts discrets avec certains cardinaux français et africains. L'objectif ? Promouvoir un candidat plus en phase avec les valeurs progressistes défendues par la France, ouverture sur les unions civiles, accueil des personnes LGBTQ, réforme du célibat des prêtres, ou encore position ferme contre les nationalismes religieux. En toile de fond, la volonté de garder une influence sur une Église mondiale dont les positions morales ont un impact considérable. L'ombre du candidat Macron. Au cœur des soupçons, le cardinal Philippe Renaud, archevêque de Lyon, une figure montante du clergé français, connu pour ses positions nuancées et modernes. Soutien discret du pape François, il a récemment gagné en influence au sein de la curie romaine. D'après plusieurs sources, Renaud serait le candidat officieux, soutenu par des relais diplomatiques français. Des rencontres entre des émissaires de l'ambassade de France près le Saint-Siège et certains cardinaux africains auraient eu lieu ces dernières semaines, notamment à Abidjan, Dakar et Kinshasa. La réaction du Vatican. Le Vatican, fidèle à sa tradition de discrétion, n'a pas officiellement commenté ces rumeurs. Mais selon une source interne anonyme citée par Vatican Insider, le Saint-Siège serait profondément préoccupé par l'instrumentalisation politique de l'élection papale. Le doyen du Collège des cardinaux, Giovanni Battista Rossi, a rappelé dans un sermon discret que l'Esprit Saint souffle où il veut et non selon les intérêts des États. Les enjeux cachés, une Église en mutation. L'élection de ce nouveau pape ne se déroule pas dans un vide. L'Église catholique est aujourd'hui à la croisée des chemins. Face au scandale de pédophilie, à la sécularisation rapide de l'Occident, mais aussi à l'essor du christianisme dans le Sud global, le prochain pape devra faire des choix lourds de conséquences. Réformer ou maintenir la tradition? S'ouvrir ou se refermer? Dans ce contexte, chaque nation tente, discrètement ou non, de peser. La France, fille aînée de l'Église, garde un rôle particulier. Bien qu'en grande partie déchristianisée, elle reste influente grâce à sa diplomatie vaticane, à ses communautés religieuses et à ses liens historiques avec le catholicisme. Le gouvernement Macron aurait vu dans cette élection une opportunité d'orienter l'Église vers une doctrine plus libérale, en accord avec ses propres réformes sociétales. Un précédent historique ? Ce n'est pas la première fois que des puissances politiques tentent d'influer sur le trône de Pierre. Sous l'Ancien Régime, les rois de France avaient un droit de veto sur certains candidats. Napoléon lui-même tenta de manipuler les élections papales. Mais à l'ère moderne, une telle ingérence serait un séisme diplomatique. Pourtant, certains observateurs relativisent. Selon le théologien italien Andrea Belli, tout conclave est politique. Les pressions existent toujours. La seule différence,
c'est qu'elles sont aujourd'hui plus visibles, car le monde est plus transparent. Les réactions internationales. L'Allemagne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a exprimé son attachement à la neutrale